Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 17 mai 2025. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune considération ni somme d'argent de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Mark Carney, Donald J. Trump, négociation ou annexion de force? Voici. Faisons d'abord un bilan rapide, un bilan sommaire de la situation des tarifs. Premièrement, les tarifs de 10% imposés universellement à tous les pays qui font des affaires avec les États-Unis, eh bien, ce tarif est suspendu pour une période de 90 jours. Il y a déjà 30 jours qui est expiré, qui est passé. Ensuite, il y a un tarif important imposé à la Chine de 145%, ce à quoi la Chine a répondu par un tarif de 125%. Et tout ça, suite à des négociations, a été réduit à 30% et 10%. Autrement dit, le 145% est devenu 30% et le 125% est devenu 10%. Donc, ça a été des négociations extrêmement fructueuses et efficaces. Notons aussi qu'une entente a été conclue avec le Royaume-Uni, qu'une entente est sur le point d'être conclue avec l'Inde, une autre entente avec la Corée du Sud, et que tous les pays qui n'ont pas imposé des contre-tarifs sont en train de négocier avec le secrétaire d'État Lutnick, et ce qui comprend bien sûr les pays de l'Union européenne. Donc, on peut dire qu'il y a en quelque sorte une dynamique, une synergie très efficace entre la Maison-Blanche et les différentes chancelleries à travers la planète. Voici. Le Canada. Qu'en est-il du Canada? Eh bien là, il semble y avoir un certain laxisme. Bon, on peut toujours blâmer les élections, mais les résultats sont connus et le cabinet a été constitué. Maintenant, le tarif. Il s'agit d'un tarif de 25% imposé sur l'acier, l'aluminium, l'automobile, à l'exception de certaines pièces. Est-ce que des négociations ont commencé? On ne le sait trop. Ce que l'on sait, par contre, c'est que des dommages considérables sont déjà causés à la province de l'Ontario. Je parle ici, bien sûr, de l'économie de la province de l'Ontario et en particulier le secteur de l'automobile. Ainsi, il y a des chiffres coupés, des mises à pied chez les grands de l'automobile américain qui sont installés en Ontario. On pense à GM, Chrysler et Ford. Et Honda a suspendu un projet de plus de 1 milliard, un projet d'agrandissement ou de construction d'un plan de fabrication de véhicules électriques. Ce qui m'amène à me poser la question, est-ce que Donald J. Trump, est-ce que la Maison-Blanche aurait concocté un plan en vue d'isoler le Canada sur le plan international? Parce que c'est certain que le Canada ne pourra pas se rabattre sur la Chine pour mener sa guerre commerciale, étant donné que la Chine mène une négociation qui est jusqu'à présent plutôt fructueuse. Le Canada ne pourra pas non plus se rabattre sur l'Union européenne, puisque l'Union européenne a aussi, elle, commencé ses négociations et qu'une entente très intéressante a été conclue avec le Royaume-Uni. Donc, où le Canada se retrouve-t-il? Où le Canada peut-il trouver des alliés? Eh bien, moi, je le vois nulle part. C'est certainement pas la Russie. Donc, le Canada se retrouve isolé. Est-ce que c'est intentionnellement ou l'effet du hasard? C'est une question que je me pose. Et parce que moi, j'ai l'impression que Donald J. Trump a toujours à l'esprit l'annexion possible du Canada pour former le 51e État. Et si ça continue en Ontario, si ça continue sur cette pente glissante de mise à pied et de chiffres coupés dans l'industrie de l'automobile, il est clair que
le président Trump est en train de détruire graduellement l'économie de l'Ontario, qui est la locomotive du Canada. Entre-temps, dans un climat d'hystérie et de panique médiatique, on parle de plus en plus de pipelines et de gazoducs, ce qu'on avait mis en quelque sorte sur la glace, on avait en quelque sorte une sorte de moratoire euh, contre cette énergie dite polluante, d'après évidemment les spécialistes de l'environnement, ce qui comprend bien sûr notre Stephen Guilbeault national. Donc, la question importante, y a-t-il une stratégie délibérée pour isoler le Canada et en faire le 51e État des États-Unis? C'est une hypothèse. Personnellement, je lui accorde beaucoup de crédit et c'est d'ailleurs ce que Justin Trudeau avait constaté au lendemain de sa rencontre à Mar-a-Lago, lorsqu'il avait dit que finalement, s'il y avait des tarifs, ça détruirait l'économie canadienne. Mais c'est exactement ce qui est en train de se produire en Ontario, mais si vous voulez, dans la forme à petites gouttes. À tous les jours, on apprend des mauvaises nouvelles dans le secteur de l'économie lié à l'automobile. Tout le secteur lié à l'automobile est présentement durement frappé par les tarifs et on ne voit pas, on n'entend pas parler de négociation. Au contraire, les contre-tarifs s'ajoutent à ces tarifs, ce qui a pour effet d'augmenter les prix à la consommation pour l'épicerie, le logement, les propriétés, etc. On ne voit pas le bout du tunnel. Donc, on s'attend à des résultats efficaces à court terme de la part du nouveau premier ministre Mark Carney. Ceci dit, voilà, c'était mon propos pour aujourd'hui. J'ai été pendant quelques semaines sans faire de vidéo. Je vous avoue que j'étais assez, je vous dirais, déçu par l'hystérie médiatique et politique qui a entouré l'élection de notre nouveau premier ministre et dans le contexte particulier de la guerre des tarifs. Je préférais attendre une période plus calme, et cette période plus calme, c'était évidemment la suspension du tarif universel pour une période de 90 jours, mais qui n'a pas suspendu, par contre, le tarif imposé au Canada, c'est-à-dire les tarifs imposés au Canada. Là-dessus, voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, à aimer ou à ne pas aimer. Je prends toutes les critiques. Voici, et nous sommes, je le répète, nous sommes le 17 mai 2025. Et là-dessus, je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine. À la prochaine.